Bienvenue. Dans ce JT, nous allons aborder la question des maîtrises et des cadres dans l'entreprise ainsi que leur activité syndicale spécifique. Depuis 1973, la Fédération CGT des cheminots est dotée d'une structure spécifique pour les cadres et agents de maîtrise. Elle est chargée de grouper tous les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer français, du comité central d'établissement, des comités d'établissement, ainsi que des activités connexes du groupe SNCF et de l'ensemble du secteur ferroviaire. En liaison étroite avec les autres catégories de travailleurs de la SNCF, l'Union fédérale des cadres et maîtrises CGT défend leurs intérêts, qu'ils soient professionnels, économiques et moraux, collectifs ou individuels. Elle porte leurs revendications et les représente auprès de la direction. Dans le cadre des élections professionnelles du 20 mars, retrouvons Henri Vaccin, secrétaire général de l'UFCM-CGT, interrogé par deux syndiqués, Mathieu et Sandra, sur les problématiques que tous les deux rencontrent au quotidien en lien avec les collègues de l'encadrement. C'est à vous. Lorsque je parle avec mes collègues sur le terrain et avec certains des DPX aussi en off, je t'avouerais qu'on trouve la situation assez un peu surréaliste, je t'avouerais, parce que entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils aimeraient appliquer, finalement, tu as un monde. Et ils ne peuvent pas appliquer leurs idéaux. Et c'est complètement paradoxal. Et justement, ils arrivent dans une problématique terrible. Donc je voulais savoir ce que la CGT pouvait faire pour pallier à ça, justement. C'est une des difficultés majeures que rencontre cette population actuellement et un des enjeux majeurs, nous, en termes d'activité syndicale. Il faut reconnaître que derrière les déclarations d'entreprise qui consistent à dire qu'on abaisse le centre de gravité, on constate surtout que la décision est prise à un niveau de plus en plus haut dans l'entreprise et qu'on laisse les échelons de terrain directement en prise avec la responsabilité juridique, managériale et l'état de souffrance aussi. Il y a un écart qui va grandissant entre ce qui est prescrit et ce qui doit être réalisé. Donc cette population est en souffrance au niveau du terrain et ça se percute dans une bonne partie de l'ensemble de la ligne hiérarchique. Donc il y a un vrai sujet syndical pour nous à réduire cet écart et donc à permettre à l'encadrement de se réapproprier l'organisation de la production, l'organisation du travail et en même temps d'avoir suffisamment de latitude pour donner un avis sur ce qui lui est prescrit et de lui permettre d'avoir une liberté d'expression normale. Oui, un droit de parole. Un droit de parole. Qu'est-ce qu'on propose, nous, à la CGT, pour les maîtrises et cadres? C'est de deux ordres. C'est-à-dire que, premièrement, on leur propose de venir travailler avec nous pour pouvoir retravailler sur le contenu du travail, sur la nature, le sens, redéfinir les coopérations indispensables à un bon contenu de travail. Il faut quand même reconnaître dans l'entreprise, on a tellement mis en tubes différents par l'intermédiaire des activités que ces coopérations ont quasiment disparu. Donc il faut renouer le lien entre toutes ces personnes, entre ces cheminots, et en même temps, à partir de là, leur faire travailler sur le sens qu'ils donnent à leur activité professionnelle. Il faut savoir si on est juste bon à transmettre une directive, à remplir des indicateurs, à des tableaux de bord, ou si on se réapproprie le travail et son contenu proprement dit. Auquel cas, là, c'est d'une autre ampleur. À partir de ce travail qui est fait de manière collective et de manière transverse dans l'entreprise, on peut effectivement aller voir la direction en lui demandant de revoir son organisation et de mettre, je dirais, en adéquation ce qui est à réaliser en termes d'objectifs et les moyens qui sont associés. Il y a une espèce de dislocation qui a été faite depuis quelque temps, qui fait qu'il y a une hausse importante de la charge de travail sur les agents d'encadrement qui ne leur permet plus d'effectuer leur mission correctement. Et ça se concrétiserait comment directement pour les agents, pour les dirigeants, pour les DPX? Pour eux, concrètement, ça se concrétise comment pour eux? Là aussi, il y a plusieurs dimensions dans la réponse. Il y a une dimension déjà prise en compte de la charge de travail, donc mettre en place le volume d'emploi adéquat à tous les échelons de la ligne hiérarchique. Puis ensuite, il y a les aspects de reconnaissance liés à cette prise de responsabilité et à cette organisation. Par exemple, pour nous, à la CGT, un dirigeant de proximité doit clairement être repris au collège cadre. Voilà. Si on prend la partie technicien de la production, il faut que la reconnaissance de ses compétences, de sa qualification, puisse lui permettre de dérouler du collège maîtrise sur le collège cadre, sur des éléments
de revendications qui sont importantes et qui permettent à cette population de se sentir reconnaître, valorisée, et qui lui permettent ensuite de pouvoir envisager un déroulement de carrière correct. Très bien quand tu dis valoriser, parce que le ressenti également qu'on a sur le terrain, c'est que finalement les DPX et les RDPX ont une telle pression, ont une telle charge de travail, finalement il n'y a jamais de coupure, ils bossent non-stop. Tu sais que maintenant, donc avec tous les smartphones, avec tous ces systèmes de communication, eh ben, on est tout le temps en communication. Donc ils reçoivent des mails à toute heure, ils nous envoient des mails à toute heure, et finalement il n'y a jamais de coupure entre la vie privée et la vie professionnelle. Et là encore, c'est juste invivable et injouable. Donc, c'est quelque chose qui a toujours un peu existé, mais qui prend une ampleur considérable dans la période et qui met véritablement les encadrants en difficulté. Il y a une utilisation abusive des nouveaux moyens de communication qui entraîne des comportements et des réflexes de l'encadrement qui troublent les lignes qui doivent exister encore entre le temps de travail et le temps personnel. Et ce mélange des temps fait que les personnes sont mises en pression. C'est lié aussi à la dimension emploi. Hein. Il faut le reconnaître, la dimension emploi est prépondérante là-dedans. À partir du moment où quelqu'un sait qu'il ne peut pas transférer une partie de sa charge de travail sur un assistant, sur une aide, il va prendre en charge lui-même et donc utiliser les fenêtres de tir qui lui sont données dans le cadre de son temps personnel pour pouvoir régler un certain nombre de choses qui doivent normalement être réglées sur le temps de travail. Donc là, il y a une vraie problématique d'emploi qu'il faut qu'on réexamine avec la direction d'entreprise dans le cadre de nos revendications. On demande aussi à ce qu'il y ait un droit à la déconnexion. Si on n'y prend pas garde, on est toujours relié à un ordinateur, un iPad, un iPhone. Donc il faut aussi, à un moment, pouvoir se dire, à partir de telle heure, je coupe mon moyen de communication et je me consacre à des activités qui sont, je dirais, qui me permettent de sortir du cadre de travail, ce qui d'ailleurs replace la dimension travail dans une dimension plus large, qui est émancipatrice. Là, on peut se remettre dans une version de développement par rapport au travail, et pas simplement sur une vision de contrainte, une vraie coupure. Moi, j'avais une question à te poser, qu'on me pose des fois quand je fais des tournées syndicales. C'est des fois, je rencontre des DIO et des DET qui me posent une question très simple. C'est pourquoi je voterais plus pour la CGT que pour une autre organisation syndicale. Ouais, indépendamment de ce dont on a déjà parlé sur les revendications en termes d'emploi, il y a toute une série de revendications qui sont portées par la CGT en faveur de l'amélioration des conditions de travail et salariales des cheminots. Il y a déjà les augmentations générales de salaire qu'on porte et qui, dans l'encadrement et sur le plan du spécifique lié à l'encadrement, portent effectivement une dimension particulière, avec des effets de grille qui ne sont pas à négliger. Il y a les aspects de déroulement de carrière. On l'a vu tout à l'heure avec les techniciens. Il y a aussi un sujet là-dessus qu'il faut aborder. Il faut permettre aux gens de se projeter dans l'avenir et de se donner des perspectives de déroulement de carrière et de développement personnel. Ensuite, il y a des éléments qui sont aussi de logement. Les difficultés de logement actuellement sur certains bassins d'emploi font qu'effectivement, on a des revendications aussi sur ce plan-là. Voter CGT, c'est aussi assurer le maintien du statut, de l'emploi et du recrutement au statut, de la protection sociale, de la politique de prestations familiales, le régime spécial de retraite. Tout ça sont des éléments que nous, on porte en termes de revendications et sur lesquels on tient tout particulièrement. Qui plus est, je dirais, dans une période où les lignes sont tentées d'être bougées sous l'effet de la réforme qui est à venir. Justement, sur cette réforme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les conséquences que cela pourrait avoir sur les maîtrises et cadres ? Clairement, la réforme qui est proposée par le gouvernement actuellement, qui est portée par les directions d'entreprise, vise à démanteler l'entreprise publique SNCF, ce qui ne résoudra pas les problématiques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont liées à cette mise en tube différent et à l'absence de coopération entre les différents métiers, ce qui va renforcer les éléments de souffrance de l'encadrement et qui lui donnera moins de capacité d'organisation et aussi avec des conséquences sur ses garanties collectives, ses conditions de travail, la remise au pas du RH 77 telle qu'elle est envisagée dans le cadre de la réforme, n'est en gros que la mise en relief d'un forfait jour qu'on connaît sur d'autres secteurs d'activité et qui est particulièrement néfaste sur les conditions de travail de l'encadrement. Donc nous, à la CGT, au-delà des réflexions qui sont menées sur la partie haute de l'organigramme, qui semble actuellement
se limiter à la réflexion de l'entreprise et du gouvernement. Nous, on est pour partir du terrain, on est partir de la réalité du travail, de savoir ce qu'on doit produire, de remettre la perspective de l'organisation du service public ferroviaire dans sa dimension service public, de répondre par des éléments d'organisation de la production autour d'une mutualisation des moyens, et à partir de là, monter l'architecture globale du système ferroviaire national tel que devrait normalement le porter le projet de réforme qui va être présenté au gouvernement. D'accord. Le 20 mars 2014, dans tous les collèges, maîtrise, cadre, exécution, tant pour les comités d'établissement que pour les délégués du personnel, donnez du poids à vos futurs élus en votant massivement CGT. À bientôt.